Allô la gang, on est Nature Aventure. Aujourd'hui, on est avec Océane. On est encore en train de faire des techniques, mais cette fois-ci, on n'est plus en ski. On regarde en arrière, qu'est-ce qu'on a? Du vélo de montagne. Ouais. Comment on se sent en vélo de montagne? Aussi bien qu'en ski, hein? À peu près. Donc, on est au massif. C'est pour ça qu'Océane a dit grosse montagne. On va voir comment ça va se passer. On va y aller une étape à la fois. Ça va être vraiment un cours sur les techniques de débutants de vélo de montagne. Donc, on va parler des étapes pendant qu'on est en arrière de du secteur brise-glace. Donc, c'est une bébé pump track, on va dire. C'est vraiment par ici qu'on va commencer. Il y a une autre section en haut des camions là-bas qu'on voit pas, mais qu'on va commencer par là. On va y aller vraiment une étape à la fois. Tu prête aussi? Oui. Oui, hey boy, c'était convaincant. Donc, la première étape, ça va être de se familiariser avec le vélo. Si vous avez un vélo que vous ne connaissez pas encore, c'est vraiment important d'apprendre à le connaître. Donc, par exemple, Océ a pris un vélo de location du massif. Donc, il faut vraiment qu'elle apprenne à connaître son vélo, vu que c'est un vélo qui n'est pas habitué de rouler. La deuxième étape, ça va être de parler de positionnement. Donc, on va parler de position neutre et ready. La troisième étape, ça va être de parler de freinage, donc quelle technique de freinage on utilise. La quatrième étape, ça va être d'avoir un bon scanning, donc on veut s'assurer de regarder bien comme il faut où est-ce qu'on va. Donc la cinquième étape, ça va être d'avoir les bonnes vitesses, donc les bonnes gears sur notre vélo. Et la sixième étape, ça va être de faire des virages Formule 1 qu'on va appeler. Et la septième étape, ça va être le perfectionnement. Comme dans la vidéo du ski qu'on a faite, c'est vraiment d'apprendre à connaître tout ce qu'on a fait, de se perfectionner pour pouvoir être vraiment plus à l'aise avec tout ce qu'on va faire. Donc, la première étape, c'est de se familiariser avec le vélo. C'est vraiment important. On va commencer par faire un petit bike check pour s'assurer que le vélo est en bon état. Premièrement, on peut regarder notre pression des pneus. On veut juste que le pouce renfonce un petit peu comme ça. Et on va pouvoir aussi secouer la roue de gauche à droite. Donc, on veut s'assurer que la roue est bien en place et que le guidon ne va pas se détourner comme ça parce que ça ne serait pas assez serré. Après qu'on a fait ça, on fait la même chose vers l'arrière. Donc on regarde avec notre pouce, savoir si ça rentre un peu. On secoue notre roue. On va faire la même chose avec nos pédales, on va vouloir secouer de gauche à droite. S'assurer qu'il n'y a pas de lousse dans notre pédalier. On va pouvoir faire tourner les pédales aussi, s'assurer que ça tourne bien. Ensuite, on va pouvoir tester nos freins. Frein droit pour un frein à l'arrière, on va le tenir et on va avancer comme ça, s'assurer que notre roue bloque bien. Et on va faire la même chose avec le frein avant en reculant. Donc maintenant qu'on sait que nos freins ils fonctionnent bien, on va pouvoir regarder si on a d'autres composantes, par exemple la suspension. On va vouloir avoir un sag de 30%. Donc si on regarde les petits caoutchoucs, vous voyez sur mon vélo, ici, on a le pourcentage du sag. Le sag, ce que c'est que quand on s'assoit sur notre vélo, par exemple, je mets tout mon poids sur mon vélo, quand je vais arrêter de mettre du poids, je suis censé être entre 30-40%. On essaie d'être le plus proche possible. Et je me relève, donc je suis comme à 35 environ. Donc mon sag est bon. Pour faire ce test-là, on peut se reculer. Pour faire ce test-là, c'est super simple. On fait juste s'asseoir sur le vélo tranquillement. On va mettre tout notre poids. Quand on a mis tout notre poids, on relâche nos jambes du sol pour mettre vraiment tout le poids sur le vélo. On descend et c'est là qu'on va pouvoir avoir la bonne lecture pour le sag. Même chose à l'avant. Tout ce qui va changer, c'est qu'il va falloir que vous soyez debout sur votre vélo. Vous allez devoir demander à un ami de vous tenir le vélo comme ça pour que quand vous allez vous mettre debout sur votre vélo en position neutre, on va en parler juste après, vous allez pouvoir avoir votre bonne lecture pour le sag, qui va être un 30% de l'élongation totale. Donc 100%, 50% et 30%. Aussi simple que ça. Après, on peut regarder si on a d'autres composantes, comme un banc télescopique. C'est important de s'assurer que tout fonctionne bien avant de partir. Après qu'on est familiarisé avec notre vélo, on peut aussi tester les freins, ça serait le plus important. S'assurer qu'on connaît nos freins, parce que Océane, elle a eu des mauvaises expériences avec les freins qu'elle connaissait pas. Pour faire une histoire courte, il faut vraiment s'assurer qu'on est capable de sentir le point de friction. Donc juste de rouler avec le vélo comme ça, freiner avec les deux freins pour savoir où est le point de friction, se familiariser avec le vélo, c'est une très bonne idée. Donc quand on parle de position, c'est super facile. Première étape, c'est d'avoir les deux pédales à plat comme ça. On veut vraiment s'assurer de les avoir à plat.
Parce que si on en a une plus basse que l'autre comme ça, on va avoir plus de poids d'un côté du vélo, on va être déstabilisé. Et où on va frapper des obstacles qui seraient un peu plus bas, des roches, des racines, ou peu importe où est-ce qu'on roule. Donc toujours avoir les deux pédales à plat en tout temps en vélo de montagne. Donc après on va avoir nos deux pédales à plat, on va se mettre debout sur notre vélo, juste comme ça. Ça va être notre position neutre. Je fais un petit exemple. Donc, position neutre, debout sur le vélo. Aussi simple que ça. Donc maintenant qu'on sait comment faire la position neutre, on va juste avoir à faire la position ready. Tout ce qui va changer, c'est qu'on va avoir nos coudes à 90 comme ça. La raison pourquoi on veut faire ça, ça va être dans le cours intermédiaire, donc ce qu'on va appeler de l'angulation. Ça va être un peu plus tard, mais c'est important d'être en position ready pour avoir le plus d'espace possible. On va reparler dans le cours intermédiaire. Si ça vous intéresse, vous irez voir. L'important, c'est de toujours avoir, dans tous les cas, le menton près du guidon, donc en haut de la potence. La potence, si vous vous demandez, c'est juste la petite partie ici ronde. Ça, c'est notre potence. En gros, on veut juste pas trop être en arrière. On veut juste être debout sur notre vélo, le menton en haut du guidon. Donc pour le freinage, la troisième étape, c'est super facile. On va devoir tester nos freins. Surtout si c'est un vélo qu'on ne connaît pas, on va pouvoir tester vraiment là comment nos freins fonctionnent, comment ils réagissent. L'important, c'est que vous le voyez depuis tantôt, j'ai seulement un doigt sur mes freins. Si vous avez des freins à disque hydraulique comme on a sur nos vélos, vous devez vraiment y aller seulement avec un doigt. C'est vraiment important parce que si vous y allez avec deux doigts ou plus, vous allez avoir trop de puissance. On n'est plus comme dans le temps où est-ce qu'on avait des pads sur le côté qui serraient comme ça notre pneu, qui ralentissaient le vélo, là, où est-ce qu'on devait mettre tous nos doigts pour réussir à freiner. Ici, on est dans le futur, on va dire, on a des freins vraiment performants. On va y aller seulement avec un doigt. Et on va le faire comme si on conduisait un auto. Donc on va freiner progressivement. On ne veut jamais écraser les freins d'un coup. C'est vraiment important d'y aller progressivement, graduellement. Et si on voit que notre roue arrière ou avant bloque, on va faire une modulation qu'on appelle. Donc on va juste relâcher la pression. Si on regarde mon doigt, vous voyez ça, c'est une modulation. On bouge presque pas. Juste pour dire qu'on ajoute ou qu'on relâche la pression en fonction de ce qu'on veut faire. Pour le freinage, je vous conseille de faire une ligne de freinage et quand vous arrivez à la ligne, vous essayez de faire la distance de freinage le plus court possible, un peu comme les tests qu'ils font avec les autos. On va aller faire ça. Rendu à notre ligne, on freine progressivement avec la distance la plus courte possible jusqu'à un arrêt complet. Le but, c'est vraiment que les roues, ni avant ni arrière, bloquent. On veut toujours que les roues roulent en tout temps. Si la roue d'avant bloque, on sait qu'est-ce qui arrive, on part en Superman en avant. Si la roue arrière bloque, ce qui va se passer, c'est que le vélo va commencer à drifter. Donc, il va déraper comme ça et on va perdre le contrôle. Donc, on essaie d'éviter ça. On veut toujours que les roues soient en mouvement. Donc, on a encore notre ligne de freinage. C'est au tour à Océane. Fait qu'aussi, on y va debout sur le vélo, position neutre. On se laisse descendre. On freine rendu à la ligne progressivement. Un arrêt complet. Yes! Donc là, vous voyez, la distance était beaucoup plus longue. Mais c'est pas grave. L'important, c'est vraiment d'apprendre à connaître ses freins. C'est pour ça qu'on fait cet exercice-là. Donc, position ready, coude à 90. On baisse le centre de gravité, on ralentit doucement. Oui, c'est bon. Donc, maintenant qu'on connaît nos freins, on peut passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est le scanning qu'on appelle. On va avoir une bonne vision de tout ce qui se passe en avant de nous et sur quoi on roule. Donc, ce qu'on appelle le futur et le présent. Donc, notre présent, ça va être 1 mètre ou 2 juste en avant de notre roue. Ça va être sur quoi on roule. Le futur, ça va être qu'est-ce qui s'en vient, les futurs obstacles. On va pouvoir savoir ce qui s'en vient. Donc, on va faire un test avec la caméra. Vous allez tout de suite comprendre le sentiment. On va faire un petit test. Donc là, on y va assis. On fait comme si on regardait devant notre roue. Donc ça, c'est notre présent. Aussi fait la même chose en arrière de moi. On va voir comment elle se sent après ça. Comment tu te sens quand tu regardes juste le présent? Pas bien. Pas bien, pourquoi? Pas d'équilibre, hein?
C'est parce qu'on regarde trop proche. On sait sur quoi on roule, mais on sait jamais qu'est-ce qui s'en vient. Puis au contraire, là, on va faire les prochaines courbes en regardant le futur. Donc, on va regarder 5 mètres en avant de nous. Donc, les obstacles qui viennent. Comment qu'on se sent en regardant le futur? C'est pas mieux. C'est pas mieux? J'ai quand même peur de Peur, hein? Les freins, il faut vraiment s'habituer. C'est pour ça qu'on a fait l'étape du freinage. Mais là, l'important, c'est de faire les deux. On veut combiner futur et présent. Parce que si on regarde juste le présent, on voit pas pantoute qu'est-ce qui s'en vient, mais on sait sur quoi on roule. Si on regarde juste le futur, on sait ce qui vient, mais on sait pas où on roule. Donc les deux sont dangereux. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment futur, présent, futur, présent. On va faire un bon scanning pour toujours savoir sur quoi on roule et qu'est-ce qui s'en vient. Donc la 5e étape, ça va être d'avoir les vitesses adéquates, donc les gears adéquats. On veut toujours avoir une vitesse assez forte pour pouvoir monter des obstacles, mais pas trop pour pas être capable de pédaler. Donc moi, je vous conseillerais vraiment une vitesse qu'on va dire milieu de plateau. Donc ça serait la 3, 4, 5 dans ces eaux-là. Par exemple, ça serait une bonne gear. Donc on est sur la 1, 2, 3, 4, 5. On est sur la 5e sur 10. Donc allez-y en fonction de votre force, c'est vraiment important. Vous voulez en avoir assez pour ne pas pédaler dans le beurre, mais pas en avoir trop pour ne pas être capable de monter. Donc la 6e étape, ça va être le virage. Donc, on va essayer de faire ce qu'on appelle des virages de Formule 1. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des courses de Formule 1. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont passer à l'extérieur, intérieur et extérieur. Si on met ça sur la piste, quand on arrive en vélo, on va commencer vers le haut de la courbe ici, en descendant vers le milieu, donc extérieur, intérieur, et on va finir vers l'extérieur. Ce qui va se passer, c'est que quand on va descendre, quand on va faire notre ligne, on va avoir une ligne beaucoup plus droite en faisant ça que si on restait au milieu. Donc, par exemple, je trace la ligne. Donc, si on regarde la ligne, c'est une ligne beaucoup plus droite si on fait ça comme ça. Donc, extérieur, intérieur, extérieur. Que si on faisait une ligne comme ça, qui reste au milieu tout le long. Donc, si on regarde la comparaison des deux lignes, vous voyez, la ligne qui reste au milieu est beaucoup plus courbée, tandis que l'autre est une ligne droite. Donc, c'est plus facile de tourner quand on fait ces trucs-là. L'important, c'est que vous devez connaître votre terrain. Dans la zone ici, partout en bas, tout ça ici, il y a souvent des débris. Donc, la roche, du sable, ou peu importe les débris, il y a souvent des débris dans le bas des pins. L'important, c'est de faire la technique extérieur, intérieur, extérieur, mais de ne pas trop descendre, parce que si vous descendez dans la zone ici, c'est là que vous allez glisser avec vos pneus parce que vous avez moins de traction dans les débris que sur la terre battue ici. Donc si on récapitule, position neutre, on y va progressivement avec les freins, on y va dans notre courbe avec une courbe de Formule 1, on va donner quelque chose comme ça, debout sur le vélo, on suit notre ligne. Donc c'est beaucoup plus facile de faire ça que d'y aller en plein milieu, surtout à haute vitesse. Là c'est sûr, on le fait à basse vitesse, c'est facile, on commence par la base, mais plus tard c'est des trucs qui vont beaucoup vous aider dans la technique. Donc quand on descend sur une piste, on garde la position neutre ou ready et on suit les courbes de Formule 1. Le vélo de montagne, c'est un peu comme le ski. Plus on en fait, plus on va devenir à l'aise. On essaye de se laisser aller, on ne veut pas pédaler. Si on pédale, ce qui va se passer, c'est que le vélo va être déstabilisé de gauche à droite et on va perdre notre ballon. On reste debout, les deux jambes droites, avec les genoux un peu fléchis. On
n'oublie pas les courbes de Formule 1. Oh yes! Fait qu'aussi, maintenant qu'on a fait les 6 premières étapes, il en reste juste une. La 7e, c'est perfectionnement. Fait que ça veut dire qu'on fait bien des descentes et on se pratique. On pratique tout ce qu'on a appris. Yes, donc on a fini notre vidéo sur les techniques de vélo de montagne de débutants. Aussi, comment ça a été? Bien. Bien, hein? Ben, mieux que prévu, mettons. Ben oui, ça a super bien été. Mais là, on s'en va là-dedans, nous autres. Là. On s'en va tourner la deuxième vidéo qui va être les vidéos de vélo de montagne de technique intermédiaire. Donc c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. On se revoit plus tard pour une autre vidéo.
Bye la gang!